Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut dimensionner un moteur électrique alternatif. Alors, avant de commencer, je vais vous demander, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous demander de vous abonner et me laisser un pouce bleu pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, comment on peut dimensionner un moteur électrique alternatif triphasé? La première des choses, nous devons d'abord chercher ce qu'on appelle la section. Parce que vous allez constater qu'un moteur électrique est alimenté par un câble électrique. Alors, le câble doit être dimensionné, les disjoncteurs qui doivent protéger le circuit doivent être dimensionnés, les contacteurs qui doivent faire le démarrage du moteur doivent être dimensionnés, ainsi que la protection thermique, ou soit la protection thermique, ou soit les relais de réglage doivent être dimensionnés. Alors, ici, nous allons commencer par dimensionner notre moteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait très bien qu'en triphasé, la puissance est donnée par la tension, les courants multipliés par racine carrée de 3 multiplié par cos phi. Or, la valeur de cos phi, c'est 0,8. Alors, à partir d'ici, si on veut tirer un peu les courants sera donné par la puissance monte. Donc, on aura directement la puissance divisée par racine carrée de 3 multiplié par la tension multiplié par le cosinus phi. Donc, c'est ça la puissance électrique en triphasé. Alors, ce n'est pas fini. Nous devons maintenant chercher la section des câbles qui doit alimenter notre moteur électrique, parce qu'il s'agit de dimensionnement d'un moteur électrique alternatif triphasé. Alors, nous allons faire maintenant ceci. La première des choses, vous devez regarder d'abord sur la plaque signalétique de votre moteur électrique alternatif. La plaque signalétique, c'est là où on a indiqué les caractéristiques de la machine. Il y a la tension, il y a les courants, il y a la puissance, les cosinus phi et autres. Si votre moteur n'a pas la plaque signalétique, comment trouver le courant nominal? Vous devez prendre les courants vous devez prendre votre pince ampermétrique, commencer à prélever les courants sur les bornes, la plaque à borne et trouver le courant. Maintenant, comme on n'a pas le courant, moi je vais vous proposer un courant. Je vais vous proposer un courant nominal sur la plaque signalétique de 33. IN de 33 ampères. C'est un courant que moi je propose, que je dois travailler avec. Alors, une fois que vous avez déjà un courant de 33 ampères, qu'est-ce que vous allez faire pour dimensionner la section des câbles? On sait très bien qu'en triphasé, la section est donnée par IN, le courant nominal divisé par 3. Donc ici, on peut remplacer directement. Vous prenez le courant que vous avez trouvé sur la plaque signalétique du moteur, 33 divisé par 3 directement. Vous allez trouver une section de 11 mm carrés. C'est ça la section que vous devez alimenter votre moteur électrique. Une fois que vous avez trouvé déjà la section du moteur, la section des câbles qui doit alimenter le moteur, vous devez maintenant chercher la protection, ou soit les calibres des disjoncteurs qui doivent protéger votre moteur. Donc, les courants ID. ID, cela veut dire donc les courants des disjoncteurs qui doivent protéger votre circuit. Parce que si votre circuit n'est pas dimensionné, vous allez comprendre, s'il y aura les cours sur intensité, ça ne va pas protéger. Donc, le courant des disjoncteurs sera donné par, nous prenons toujours le courant nominal qui est sur la plaque signalétique du moteur, le courant nominal multiplié par 1,3. Là, on peut remplacer directement les 33 ampères là-bas, multiplié par 1,33 directement ici. Vous allez trouver un courant de disjoncteur de 45 ampères. Alors, le courant que vous avez trouvé ici, c'est la valeur des calibres des disjoncteurs que vous devez placer dans votre circuit. Mais comme vous avez trouvé 45 ampères, vous ne pouvez pas prendre toujours 45 ampères. Vous pouvez arrondir peut-être jusqu'à même à 50. Vous pouvez prendre par exemple 50 ou soit 52 ampères, ou soit 55 ampères. 55 ampères pour que ça puisse protéger votre circuit de moteur. Alors, après cela, nous allons maintenant chercher les courants qu'on appelle les courants de contacteurs, ID. Parce que vous allez comprendre qu'à chaque fois que vous branchez votre moteur, vous changez le sens de rotation, ou soit le sens de marche avant, marche arrière du moteur, les contacteurs ont toujours tendance à chauffer. Donc, si vous n'avez pas bien dimensionné ces contacteurs, ça peut chauffer, ou soit ça peut créer des courts-circuits dans les circuits. Alors, sur ce, vous devez maintenant dimensionner ces contacteurs-là. Donc, nous devons chercher les courants des contacteurs. Or, les courants des contacteurs sera donné par toujours les courants nominaux. Vous prenez toujours IN multiplié par 1,5. On peut remplacer. Ici, nous prenons directement ici notre courant de départ de 33 ampères
multiplié par 1,5 directement ici. Nous allons trouver quelque chose de 49, 49,1, 49,5. Vous pouvez arrondir jusqu'à 50. Même jusqu'à 50, 52 selon les calibres des disjoncteurs qui sont sur le marché. Peut-être 52. Ça, c'est... Il nous fallait que je vais arrondir pour bien dimensionner mon contacteur. Donc, un calibre de 52 ampères. Alors, une fois que vous avez déjà trouvé le calibre des disjoncteurs, vous devez maintenant chercher les calibres de quoi? Des courants de réglage, de notre protection thermique, soit des relais thermiques. Donc, I de réglage, IR. On sait très bien que I de réglage, le courant de réglage sera donné par le courant nominal multiplié par 1,1. 1,1. Là, on peut remplacer. On prend 33 multiplié par 1,1. 1,1, on va trouver quelque chose de 38. On trouve quelque chose de 38,1 directement. Si vous pouvez arrondir jusqu'à 40 ampères. Donc, c'est ça le dimensionnement d'un moteur alternatif triphasé. Donc, si vous voulez dimensionner votre moteur alternatif triphasé, la première des choses, vous devez d'abord chercher les câbles qui doivent alimenter le moteur. Vous devez chercher les courants des disjoncteurs qui doivent protéger votre circuit. Et puis, vous devez chercher les courants des contacteurs. Après, nous devons maintenant chercher les courants de réglage de notre relais thermique. Merci.